Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au Salon virtuel des carrières et de la formation en transport électrique et intelligent. L'ASTM est très fière de s'associer à cet événement incontournable. En étant un acteur privilégié du développement durable, l'ASTM offre un service qui permet aux citoyens de se déplacer de façon efficace, sécuritaire et écologique, tout en contribuant à la qualité de vie. Aussi, elle agit de façon responsable en intégrant des considérations environnementales, sociales et économiques à l'ensemble de ses activités et de ses processus d'affaires. Je m'appelle Julie Laroche, je suis recruteur au secteur de l'ingénierie et des grands projets et il me fera plaisir de vous accompagner tout au long de cette présentation. Alors, au menu aujourd'hui, je vais aborder avec vous les 5 volets suivants. Donc, premièrement, je vais faire une petite introduction de qui est la STM. Par la suite, je vais parler de nos actifs, notamment du côté du métro et des bus. Par la suite, je vais parler des projets d'électrification qui sont en cours. Ensuite, je vais aborder les possibilités de carrière à la STM et finalement, je vous explique comment postuler. Maintenant, qui sommes-nous? La STM a plus de 150 ans d'histoire. Elle fait d'elle une société publique en constante évolution. Son expertise à titre d'exploitant a été reconnue en 2010 lorsqu'elle a été désignée comme étant la meilleure société de transport en Amérique du Nord par l'American Public Transportation Association. En date du 31 décembre 2020, on comptait 10 767 employés, qui étaient représentés par 23,4 de femmes. Sur ce nombre, près de 34 est représenté par les minorités visibles, ethniques et autochtones. Maintenant, je vais vous faire un petit aperçu des actifs de la STM. Si on se concentre du côté du métro, en chiffres, donc on a 4 lignes de métro qui totalisent 68 stations. Donc ça représente 71 km sur tout l'ensemble du réseau. Et ça, c'est sans compter le prolongement de la ligne bleue. Donc d'ici 2025, on va avoir 5 nouvelles stations. On a aussi précisément 999 voitures qui sillonnent les voies, dont 423 MR73 et 576 voitures Azur. C'est aussi pour le métro 9 garages et ateliers. On compte aussi 119 structures auxiliaires, 3 bâtiments administratifs. Le métro, c'est aussi plus de 210 aiguillages, 120 véhicules de travaux, 296 escaliers mécaniques, 67 postes de redressement, 156 ventilateurs, 187 postes de distribution et 37 ascenseurs. À cet effet-là, la STM rendra 3 fois plus de stations accessibles en 10 ans qu'elle l'a fait en 50 ans. Donc, notre objectif, c'est de mettre en service 41 ascenseurs d'ici 2025. Alors maintenant, du côté des autobus, en chiffres, ça représente plus de 1869 autobus, dont l'ajout des 300 nouveaux bus hybrides qui ont été demandés par la mairesse Plante en 2020. C'est aussi 86 minibus pour le transport adapté. En 2019, on dénombrait 4,4 millions de déplacements. Toujours du côté des bus, ça représente aussi 4 terminus, 3 ateliers et 10 centres de transport. Voici maintenant un aperçu des projets d'électrification. Donc, d'ici 2025, notre objectif, c'est de faire l'acquisition de véhicules 100% électriques afin d'atteindre zéro émission de GES dès 2040. Il y a plusieurs projets concernant l'électrification qui sont en déploiement. Tout d'abord, il y a le projet Cité Mobile qui comporte 2 stations de recharge rapide par conduction et 7 bus 100% électriques qui roulent sur la ligne 36 Monk et qui sillonnent les 10,6 km de trajet. Cité Mobile est en service depuis mai 2017 et il connaît beaucoup de succès. Ensuite, on est en train d'accueillir les 30 nouveaux bus électriques New Flyer à grande autonomie. Ce sont des recharges lentes. Également, on a fait l'ajout de 4 midibus électriques à recharge lente.
Aussi, on a fait l'acquisition d'un parc de véhicules de service STM hybrides et électriques. Toujours concernant les projets d'électrification, on a procédé à des études de remplacement de minibus et camions de service par des véhicules électriques. Et finalement, on est en train de faire l'acquisition de 2 minibus pour le transport adapté. Donc, afin d'opérationnaliser ce virage 100% électrique, on a dû faire des modifications dans 9 dépôts et 3 ateliers de la STM. Ça a demandé une complexité au niveau des infrastructures. On a fait des installations au niveau des bornes de recharge, la modification de l'alimentation et de la distribution électrique, la modification de l'outillage spécialisé, ainsi que l'installation de pantographes. De plus, dans le but d'accueillir ces bus, on a entamé en janvier 2020 des travaux d'électrification du centre de transport Stinson. On a fait de l'installation de chargeurs, conduits, renforts de structures, installation de pantographes et de systèmes de contrôle. C'est sûr que faire ces travaux-là dans un centre de transport en opération, ça allait exiger énormément de coordination ainsi qu'une excellente collaboration entre toutes les équipes impliquées. Rappelons qu'on avait déjà installé 2 pantographes à l'extérieur près des stations Angrignon et Square Victoria sur la ligne 36 manque. Mais cette fois-ci, c'était différent car il fallait faire cette installation-là à l'intérieur. Et un centre de transport ne dort jamais. Libérer des allées de bus et protéger des zones de travail sans affecter le service, ça représente tout un défi en soi. Donc, on est extrêmement fiers de cette réalisation, car on va être parmi les premières sociétés de transport à faire l'installation de pantographes à l'intérieur d'un centre. Ce virage 100% électrique amènera inévitablement une transformation organisationnelle majeure. En effet, tous ces changements apporteront une hausse marquée des besoins dans le domaine de l'électricité au courant des prochaines années. Voici un court vidéo explicatif sur les bus électriques. Parlons à présent des possibilités de carrière. La STM, c'est plus de 500 types d'emplois dans tous les secteurs d'activité confondus, tels que l'ingénierie, les technologies d'information, les finances, le juridique, les ressources humaines, l'approvisionnement, les communications, etc. Nous offrons également des possibilités de carrière parmi tous les niveaux d'emploi, en commençant par des postes de stagiaires, en passant par les métiers, par des postes de techniciens, de professionnels et de gestionnaires. Voici un aperçu de l'environnement de travail à la STM. La STM, c'est un environnement de travail unique. D'immenses garages, des centres de contrôle où on voit la ville d'un autre œil, des technologies de pointe, des chantiers d'envergure et des équipements électriques comme vous n'en avez jamais vu. C'est aussi près de 10 000 employés, tous essentiels, issus d'une multitude de disciplines qui travaillent ensemble pour assurer 1,4 million de déplacements chaque jour. La STM, c'est tout un monde. Un monde aux coulisses fascinantes, où de grandes équipes travaillent de concert pour faire avancer la ville. Vous aussi pouvez faire bouger Montréal. Il y a une place pour vous dans l'équipe. Tel qu'abordé précédemment, nous offrons des possibilités de carrière dans tous les secteurs d'activité parmi les 5 niveaux d'emploi. Donc, voici quelques exemples de postes offerts avec l'électrification du transport. Je vous laisse regarder le tout avec attention. En ce début de salon, je profite de l'occasion pour vous informer que nous sommes présentement à la recherche de 2 stagiaires en génie électrique. Plusieurs postes d'électriciens sont également offerts.
De plus, nous recherchons des techniciens en électricité du bâtiment, de même qu'un chef de section en génie électrique. Comment postuler? Donc, pour postuler, c'est simple, rapide et efficace. La première étape, rendez-vous au stmemploi.com. Deuxième étape, créez votre profil. Troisième étape, vous appliquez sur les postes souhaités. Je tiens à spécifier qu'on ajoute des offres à chaque semaine, alors je vous suggère de surveiller les affichages régulièrement pour ne rien manquer. Vous avez parcouru nos offres d'emploi, mais vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Donc, envoyez-nous votre CV à l'adresse suivante recrutement.ingénierie@stm.info. En terminant, si vous avez aimé la présentation et que vous souhaitez en apprendre plus, je vous invite à visiter notre page LinkedIn pour tout connaître sur les nouvelles de l'entreprise. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et au plaisir de clavarder avec vous.